Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et dans cette vidéo nous allons vous montrer comment overclocker un Core i7 de première génération, c'est-à-dire les Core i7 920 et plus, je crois qu'il y a le 930 qui existe, enfin bon bref, toute cette série là à 3 chiffres, c'est-à-dire les premiers Core i7. Ça fonctionne aussi à peu près pour les Core i5 aussi, qui étaient sur un socket complètement différent. Donc vous avez très certainement vu la vidéo précédente où je vous disais ce dont vous avez besoin, ainsi que la vidéo précédente où je vous ai montré que nous avons mis un meilleur ventirad sur cet ordinateur. C'était plus ou moins indispensable parce que nous atteignions des niveaux de température absolument inadmissibles. On était en pleine canicule quand on a fait le test, donc du coup voilà. Et il y a une vidéo que vous verrez peut-être ou pas, qu'on a fait avant, où on était en train de lutter contre la chaleur, c'était n'importe quoi avec l'ancien ventirad. Donc je pense que je vais vous... que je vais pas vous publier cette vidéo, c'est n'importe quoi. Surtout qu'en plus on n'arrête pas de divaguer. Mais si, et ça doit être drôle justement, faut la montrer. On la mettra en bonus quelque part, sur une chaîne annexe, je sais pas. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rentrer dans le BIOS. Alors faut savoir comment on fait pour aller dans le BIOS, pour faire un overclock. Je suppose que si vous ne savez pas comment aller dans le BIOS, franchement vous n'êtes pas qualifié pour faire ça, donc arrêtez-vous là. Oui, arrêtez-vous là. Donc pour aller dans le BIOS, pour information, ça dépend des ordinateurs, je vais quand même vous en faire un petit topo. Donc ça peut être Supre, F2, F1, F12, ça dépend des ordinateurs, c'est marqué souvent au démarrage. Si c'est pas marqué, et ben tant pis, essayez des touches au hasard et tapotez sur la touche comme ça en permanence jusqu'à ce que ça arrive à fonctionner pendant tout le long du démarrage, même avant que l'écran s'allume, parce que des fois l'écran va plus lentement que l'ordinateur, ce qui est un peu bête. Ce sera pas le cas dans cet ordinateur là, étant donné que le BIOS est assez lent. Vous voyez une petite erreur de l'utilisateur de cet ordinateur qui a foutu tous ses disques durs sur les ports Serial ATA annexes en espérant que ce soit pas des Serial ATA plus lents que les Serial ATA 1, 2, 3. Enfin bref. Donc première chose à voir, alors ça dépend beaucoup des BIOS aussi, la façon, enfin l'endroit où vous pouvez trouver les paramètres d'overclock. Là c'est un BIOS Asus, donc comme vous voyez vous avez plusieurs onglets ici. Et j'espère que vous voyez mon doigt parce que c'est peut-être coupé. Voilà, comme ça se verra peut-être mieux. Donc voilà. Et là vous avez donc tous ces onglets. Et là vous en avez un qui s'appelle AI Tweaker. Vous voulez savoir pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Ils auraient pu l'appeler Overclock, ça aurait été plus simple. Et donc vous avez maintenant ici un paramètre qui dit automatique. C'est tout bête, hein, ça veut dire qu'en gros il prend les fréquences par défaut. On va mettre en manuel, comme ça on va pouvoir enfin faire des choses intéressantes. Donc là nous avons le ratio, qu'on peut appeler aussi le multiplicateur du processeur. Par défaut, il est à 20 sur ce processeur-là, et il est à 21 en mode Turbo Boost. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le bloquer en mode 21, c'est-à-dire en gros, là on a déjà overclocké de 2,67 à peu près 2,8 en faisant comme ça. Mais on peut pas aller plus loin. Si ça avait été un processeur actuel, comme par exemple les 2600K ou ce genre de truc, on pourrait overclocker juste en augmentant ce nombre ad vitam aeternam. Ce nombre-là, le ratio quoi, est multiplié par bass clock, BCLK, que vous pouvez voir là. Donc en gros, en augmentant ce truc-là, 133, et en multipliant par 21, vous avez la fréquence qu'on a maintenant. C'est-à-dire qu'en gros, là, 133 fois 21 fait à peu près 2,8. Si on fait le calcul de... on va par exemple commencer par mettre à 160. Je sais, on va monter vachement haut dès le début parce qu'on sait déjà que ce processeur a énormément de marge. Par marge, je veux dire qu'en gros, il est fait pour aller jusqu'à 4 GHz minimum. Donc, enfin minimum du maximum quoi. Je sais pas si vous me comprenez là-dessus, mais c'est pas grave. On va faire comme si vous avez compris. 3,36 GHz pour l'instant, et on peut continuer à augmenter. Donc on va vous épargner les étapes préliminaires, on va dire. Parce qu'en fait, ce qu'on doit faire, c'est augmenter un certain niveau, comme par exemple augmenter de 133 à 150, essayer de démarrer en allant ici, là, et en faisant cette fonction-là, qui veut dire en gros sauvegarder et sortir du BIOS. Il fait un redémarrage et il essaye cette nouvelle fréquence. Et là vous voyez que ça démarre, si ça a l'air encore stable, vous continuez à augmenter. Là on sait qu'on est encore stable, alors 180 x 21, combien ça fait ? Ça fait 3,8 pratiquement, 3,78 pour être plus précis. On va continuer à augmenter parce qu'on sait que ça marche. Donc voilà. Alors, à 190, nous sommes à 3,99 GHz. À 3,99 GHz, on est déjà pratiquement au maximum. Et à ce niveau-là de fréquence, nous allons commencer à avoir des légères instabilités. Et donc, en redémarrant, on voit que ça fonctionne, mais au bout d'un moment, eh bien, le PC finit par cracher. Donc, quand ça arrive à ce niveau-là, il vous suffit ou de baisser pour que ça redevienne stable, ou tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est faire un truc tout bête, c'est-à-dire commencer à bidouiller le voltage. Alors, le voltage,
ou la tension si vous préférez, mais moi je dis voltage parce que c'est écrit comme ça dans le BIOS pour pas vous embrouiller, alors que c'est la façon qu'on dit en anglais. Hein. Je dis ça parce que pas mal de gens me disent en commentaire, en s'arrachant les cheveux, ah voltage, on dit pas voltage. Je sais qu'on dit pas voltage, mais les Anglais le font, alors pourquoi pas nous. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le moniteur hardware de la carte mère. Là vous allez avoir notamment le voltage d'origine du processeur. Vous pouvez voir que son voltage d'origine est de 1,208. Problème avec cette carte mère, même en mode auto, elle augmente le voltage, on ne sait pas pourquoi quand on overclock pour compenser. Très mauvaise chose parce que ça permet de nous embrouiller bien comme il faut. Donc regardez sans overclocker, hein, c'est-à-dire à fréquence normale, quel voltage il vous donne. Ça vous donne le voltage de base qu'a votre processeur. Vous savez qu'à ce niveau-là, vous pouvez augmenter d'au moins 0,15 de plus, mais étant donné qu'il s'agit d'un Core i7 et qu'on a regardé sur internet les voltages qui fonctionnent avec, on sait jusqu'à 1,55. À 1,55 c'est pas praticable, les températures deviennent trop hautes, donc on sait qu'on peut aller jusqu'à 1,45 de manière, on va dire, fiable et correcte, avec des températures en dessous de 90 degrés, jusque là ça va. Donc vous voyez que nous avons les températures du processeur, là ça vous donne la température du processeur quand on s'en sert pas, donc c'est pas très utile. On vous montrera un peu plus tard comment avoir la température une fois avoir démarré quelque chose de bien, disons, qui utilise bien le processeur comme il faut, comme par exemple sous Windows OCCT ou Burn P6 sous Linux. Alors nous revoilà ici, et ce que nous allons voir donc, c'est ici nous avons plusieurs trucs, la fréquence RAM notamment. Première chose à faire quand vous overclockez, mettez la fréquence la plus basse, avant même de commencer à toucher ce truc là. Hein. Donc hop, fréquence la plus basse. Ici, pareil, fréquence la plus basse. Ici, exactement pareil, fréquence la plus basse. Ça vous permet comme ça de pouvoir être certain que ce soit pas autre chose qui vous limite. Là, vous êtes certain que ce n'est pas la fréquence du contrôleur mémoire qui vous limite, que ce n'est pas la fréquence de la mémoire qui vous limite, ni là, c'est la fréquence du lien qui relie le processeur, notamment au port PCI Express. Donc ça, vous le mettez aussi au minimum. Au moins, vous êtes certain que ça se limite pas. Je vais vous montrer un truc, c'est que en augmentant la fréquence, comme vous voyez, toutes ces fréquences augmentent. Donc quand vous augmentez ça, vous voyez les fréquences qui augmentent, qui augmentent, ce qui fait que vous bridez peut-être en faisant ça, mais en fait, vous êtes en train de monter beaucoup plus haut que ce que c'était à l'origine, malgré que ce soit au paramètre le plus bas. Ensuite, quand on aura fini, on pourra s'amuser à voir si la mémoire vive fonctionne avec une fréquence plus haute. Mais ça, il faut le faire que quand on a fini. Alors, nous sommes dans les paramètres de la mémoire vive, comme vous avez vu, ou peut-être pas. Donc là, on peut mettre manuellement les fréquences et les timings, notamment, de la mémoire vive. On va le faire, au cas où qu'il fasse n'importe quoi avec ces timings. Comme vous le voyez là-haut, là, il a mis 88820 parce qu'il ne fonctionne pas à 133 MHz, alors que c'est la DDR3 133 MHz, normalement. 133 MHz, oh je suis revenu à l'époque de la SDRAM, 1333 MHz, je veux dire. Donc, et ici 24. Ça c'est les timings normaux. Normalement c'est marqué sur la boîte de votre mémoire vive, donc vous ne devriez pas avoir trop de problèmes avec ça. Donc, tout j'échappe, on a mis ça comme il faut par défaut. Donc là, on sait qu'à cette fréquence-là, ce processeur est fiable à 1,4 GHz en augmentant 1,4 volts en augmentant seulement ce paramètre-là. Mais sur les Core i7, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On va juste mettre à 1,35, qui est un voltage que beaucoup de gens utilisent jusqu'à 4,2 GHz, donc logiquement c'est censé fonctionner, mais ça dépend aussi beaucoup de votre carte mère. Et là, Intel dit que jusqu'à 1,88 volts, c'est tout à fait normal, c'est même c'est dans l'intervalle, disons, d'erreur. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 92 sans problème, vous pouvez même aller plus haut, comme vous voyez la carte mère met en jaune, ce qui veut dire que pour elle c'est pas encore grave, là c'est en violet, ce qui pour elle veut dire qu'on commence à arriver à quelque chose de bizarre, qui peut provoquer des surchauffes à certains endroits de la carte mère par exemple, et là on est en rouge, ce qui veut dire qu'à la limite là il faut savoir ce qu'on fait, hein, notamment avoir modifié la carte mère pour mettre des radiateurs un peu partout en plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par 1,90, comme vous voyez c'est encore en bleu, donc pour lui c'est rien du tout.
Là, on va faire pareil, on va augmenter à 1,35. Ça, pour information, c'est le voltage du contrôleur mémoire intégré au processeur. Donc, pour information, ce truc-là vous pouvez l'augmenter sans aucun problème, exactement au même niveau que celui-là. C'est d'ailleurs recommandé de les augmenter ensemble. Ensuite, ici, vous avez ce truc-là, qui est le voltage du North Bridge. Et ça, le voltage du South Bridge, c'est-à-dire en gros de ce qui gère les USB et tout ça. Et ça, c'est le voltage de ce qui sert les ports PCI Express et ce genre de trucs. Donc vous pouvez l'augmenter aussi un petit peu. On va le mettre à 1,10. Ça, par contre, c'est le voltage de la RAM ainsi que du contrôleur mémoire, enfin la partie qui gère la RAM. Et comme vous allez le voir, Intel dit vraiment des trucs vraiment très dramatiques quand on l'augmente au-dessus de 1,65. Ils sont vraiment pas contents quand on fait ça. Ils disent que ça pourrait endommager le processeur de manière permanente. Donc, a priori, vous voyez que ça a disparu d'un coup dès que j'ai baissé d'un cran. D'ailleurs, ça m'a perturbé parce que ça a tout décalé mon truc. Voilà, on est mieux au milieu de l'écran, n'est-ce pas? Donc ce qu'on va faire, alors à l'origine il est à 1,5, comme vous voyez c'est juste avant auto, on va le mettre à 1,56, ça ne pose pas de problème, ça mange pas de pain. Pour information, les barrettes de RAM pour certaines, surtout les barrettes de RAM haut de gamme, peuvent être à 1,6 volts à l'origine, voire même j'en ai vu qui sont à 1,7, et comme vous voyez, ces barrettes de RAM sont inutilisables avec les Core i7. Quel dommage. Donc on va mettre à combien j'avais dit, 56, voilà. Ça peut nous permettre d'avoir un peu plus disons de stabilité. Alors, augmenter le voltage, il est conseillé de l'augmenter, disons, de manière cran par cran après que vous ayez atteint une instabilité. Mais ça ne pose pas de problème de commencer déjà par les mettre comme ça par défaut. Parce que comme on a pu le voir avec cette carte mère, il met à 1,44 en laissant en auto. Donc vaut mieux mettre un truc que vous fixez vous-même, comme on vient de le faire, que de laisser en auto parfois. Parce que la carte mère fait parfois n'importe quoi quand on laisse en automatique, notamment les Asus qui se croient intelligentes et qui s'amusent à tout simplement se dire oh bah tiens il augmente la fréquence à ce niveau là, il doit vouloir aussi qu'on augmente le voltage. Problème, plus vous augmentez le voltage, plus le processeur chauffe. Donc vaut mieux que vous soyez au courant d'à combien est votre voltage vous-même, que vous l'ayez fait vous-même. Ensuite ici vous avez Speed Step. Je vous conseille de le désactiver, c'est le truc qui baisse la fréquence pendant que votre processeur est au repos. Sur certaines cartes mères, pas vraiment sur celle-là, l'impact de ce truc-là peut baisser énormément les performances une fois overclocké. Sur celui-là, quand on le laisse activer, ça baisse les performances que de même pas 3%, donc c'est pas trop grave, on peut le réactiver une fois que vous avez fait l'overclock, mais avant de faire l'overclock, quand vous êtes en train de tester des fréquences, désactivez-le systématiquement, c'est vraiment obligatoire. Là on va dans Avancer et on va dans les paramètres du processeur. Nous avons d'autres trucs que nous pouvons désactiver, notamment ce truc-là, qui est en fait des intervalles de repos qu'on va pouvoir activer après. En gros, ça permet de faire en sorte que le processeur, quand il n'est pas utilisé, il se met en veille par petites périodes. On va le désactiver aussi le temps qu'on trouve notre fréquence maximale. Ensuite, ici c'est pareil, on va le désactiver, ce truc là c'est exactement pareil, c'est un truc qui permet d'économiser encore plus d'électricité quand il se met au repos avec ses petites périodes de veille. En gros c'est la version avancée de ce qu'on vient de désactiver juste avant. Voilà, alors bon, maintenant qu'on est arrivé là, on va pouvoir commencer à tester une première fréquence. Excusez camarade Dark Ventura juste à côté de moi, il a un petit souci de fauteuil grinçant. Ouais. Si vous l'entendez, c'est pas grave. Vous entendez peut-être aussi la carte graphique qui n'est pas thermorégulée au niveau du ventilateur quand nous nous trouvons dans le BIOS, étant donné que c'est le pilote qui active la thermorégulation. Donc ne vous inquiétez pas si cet ordinateur fait un bruit de turbine, ce n'est pas comme ça sans arrêt. Truc de merde, pilote à la con. Ah bah maintenant c'est beaucoup mieux fait les cartes graphiques. Alors, n'oubliez pas de choisir le bon, hein. Nous c'est celui-là par défaut, sortir et sauvegarder, mais sur certaines cartes mères c'est pas le numéro 1 de la liste, hein. Donc regardez bien, Exit and Save, hop, et là vous faites OK, parfois par défaut c'est sur annulé, donc faites attention. Vous voyez que le BIOS est en anglais, ce BIOS là est capable de fonctionner en français, mais on a préféré le laisser en anglais, étant donné que ça vous permet comme ça de vous repérer dans plus de BIOS, étant donné qu'énormément de BIOS sont que en anglais, ou en tout cas sont en anglais par défaut. Donc allez hop, et là vous entendez le silence total, parce que l'ordinateur s'est allumé et s'est éteint, le temps de faire ses paramètres, puis ensuite se rallume. Ça c'est ce qu'on peut avoir sur beaucoup de cartes mères, ils éteignent complètement le processeur et tout le reste, le temps de faire quelques paramètres.
Si l'ordinateur ne démarre pas, c'est-à-dire qu'il laisse un écran noir, c'est que votre overclock a raté. Dans ce cas-là, vous éteignez le processeur, vous éteignez l'ordinateur, puis vous attendez un petit moment, puis vous le rallumez, et normalement il devrait vous mettre un message d'erreur avec marqué appuyez sur F1 parce qu'il n'a pas réussi à démarrer comme il faut, enfin ce genre de truc, et là vous n'aurez pas de problème. Si c'est un très vieil ordinateur, vous serez obligé d'enlever la plaque sur le côté, enlever la pile du BIOS, débrancher la lime, attendre quelques temps, remettre la lime, enfin bon ce genre de truc. On va essayer avec Windows d'abord. Comme vous voyez, le PC a l'air de continuer à démarrer, ce qui veut dire que c'est un bon signe pour la fiabilité de ça. On sait que pour information, que ce processeur fonctionne à cette fréquence-là sans aucun problème. Donc a priori... Ah, vous entendez peut-être le silence à nouveau. Ça fait plaisir. Heureusement que cet ordinateur n'est pas fait pour fonctionner avec DOS, étant donné que le pilote n'existe pas, parce que sinon ça serait une horreur. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc si l'ordinateur ne s'allume pas, eh bien il suffit juste de l'éteindre et de le rallumer ou d'enlever la pile de BIOS. En tout cas, l'overclock ne crée pas de panne, il crée juste des impossibilités de démarrer parce que les paramètres sont mauvais. À part ça, vous aurez normalement pas de soucis. Ah, OCCT est revenu sur le bon bureau. Yeah. Bah oui, avec un écran. Je sais, mais j'aurais imaginé qu'il aurait complètement disparu dans le néant. Alors là, nous allons ouvrir OCCT, un programme qui met pas mal de temps à s'ouvrir étant donné que c'est seulement un truc de test. Un programme soviétique. Oui, c'est vrai, ça ressemble un peu à ça. C'est pas un marteau et une faucille, mais presque. Alors, OCCT est bien content, mais il veut vous faire payer. Donc, non, il veut pas vous faire payer, je veux dire, directement en main propre, quoi. Il veut venir à votre porte, taper à votre... et vous envoyer un coup de marteau. Bon, je sais pas. Comme au démarrage. Bon alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc là, vous avez un système de test. Là, vous avez les températures, comme vous voyez. Vous voyez que... sans rien faire, vous êtes à peu près à 54 degrés. Il faut regarder les températures maximum pour information. Donc comme vous voyez ici, nous avons les températures maximum sur chacun des cœurs. Alors regardez ces températures maximum, ce sont ceux qu'il faut que vous regardiez, mais il faut que vous activiez le truc parce que là on est en idle. Là. Donc là vous êtes en idle, c'est-à-dire que le processeur n'est pas utilisé par ce programme. Il vous suffit de cliquer sur on ici et hop, le truc va se mettre à faire chauffer le processeur le plus possible car c'est le but de ce programme, il sert à ça. Et à côté, vous avez les températures que vous devez garder de visu, comme ça. Donc là, vous voyez qu'on est à 69 degrés Celsius pour l'instant. Il faut le laisser tourner un petit moment. Pour information, quand vous faites juste un test entre deux réglages, c'est-à-dire que vous pensez que vous allez monter plus haut, eh bien, laissez-le pas tourner très longtemps, genre 2 minutes maximum, ça suffit, vous savez à peu près que ça fonctionne. Et ensuite, par contre, quand vous avez trouvé votre fréquence maximale, essayez comme ça de bien faire chauffer bien comme il faut pendant à peu près 2 heures. Si ça plante pas pendant ces 2 heures, logiquement, le processeur devrait être stable, sauf si c'est vraiment des petites instabilités, on sait pas trop où. Alors comme vous le voyez, nous sommes à 72 degrés Celsius au maximum en burn avec 8 processus qui utilisent absolument tout ce que peut donner le processeur en matière de performance. Vous voyez que c'est pas beaucoup, parce que ce processeur-là est capable de monter jusqu'à 100 degrés sans aucun problème. 100 degrés c'est bête, parce que ça vous commencera à faire perdre des performances. Par contre, jusqu'à 90 degrés, vous pouvez vous dire que vous n'avez aucun problème. Vous pouvez faire monter le processeur jusqu'à 90 degrés sans aucun souci. Donc vous avez encore de la marge, vous pouvez continuer à overclocker jusqu'à ce qu'en pleine canicule, avec OCCT qui tourne pendant 2 heures, vous êtes toujours en dessous de 95 degrés. Tant que vous êtes toujours en dessous de 95 degrés en pleine canicule avec tout qui fonctionne et tout ça, logiquement ça devrait aller parce qu'en utilisation normale, vous serez plus ou moins entre 60 et 85 degrés maximum, pas de souci, vous êtes largement en dessous de tout ça. Donc voilà, on a pu voir à quel point jusqu'où ça chauffe, c'est-à-dire que 80 degrés maximum est vraiment le grand maximum, et au minimum, on finit par atteindre les 50 degrés, et ce sans aucune optimisation d'économie d'énergie, parce qu'on les a tous désactivés. Donc là, vous voyez que vous avez encore un petit peu de marge. Vous pouvez essayer d'aller plus haut, ça pose pas de problème. Tant que ça reste stable, vous pouvez continuer. Donc on va redémarrer. Alors, disons que c'est votre overclock maximum. On va essayer d'aller plus loin, mais disons que c'est votre overclock maximum, qu'à ce niveau-là, ça commence à devenir instable, donc vous avez baissé de 5 et vous êtes retombé sur 190. Et bien là, ce que vous pouvez faire, c'est passer la DDR à sa fréquence au-dessus. Là, vous voyez que vous êtes à 1523. Pour information, c'est de la 1333. Donc, vous êtes au-dessus. Vous pouvez quand même faire un essai, voir si ça continue à démarrer. Vous essayez, vous regardez. Vous utilisez même Test 86, que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos pour tester la stabilité de votre ordinateur. Et donc, si ça vous fait aucune erreur, c'est qu'a priori, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser la RAM comme ça. Par contre, si ça met des erreurs et que ça marche pas bien, eh bien, il vous suffit de remettre à la fréquence d'avant. Là, on va laisser la fréquence la plus basse, car nous allons essayer d'aller plus haut. On va essayer d'aller à 210.
il y a des chances que ça ne marche pas. Monsieur Calculette va nous dire maintenant, tout de suite, ce que c'est. C'est la calculette la plus grinçante du monde, comme vous avez pu entendre. Non, c'est le fauteuil. Bah oui, mais comme c'est toi qui calcules, c'est toi la calculette. Donc 210 par 21. 4,4 GHz. Alors là, nous sommes à 4,4 GHz. Nous allons même baisser de mettre à 208 parce que 4,410, ça me semble un peu beaucoup. Je crois que nous aurions un nouveau record d'overclock utilisable au quotidien si nous arrivons à ce niveau-là avec ce voltage. J'espère qu'elle va le faire démarrer tout court. Non, l'autre fois, on avait réussi à le faire démarrer à un niveau qui était assez perturbant au niveau de la hauteur. Donc là, ça va donner 4,3. Voilà, là nous sommes à 4,368. Nous allons voir ce que ça donne. Ça me semble un peu plus raisonnable déjà. Il y a de grandes chances que ça ne démarre pas. Attention, moment de vérité. Silence. Tintin, tintin. Et là, normalement, il me semble que ça démarre. Il me semble qu'on avait déjà fait un test et que ça démarrait à cette fréquence-là. Le seul truc qui se passe, c'est que c'est plus du tout stable. Donc, pour voir si un processeur est stable à la fréquence où vous y êtes, le meilleur truc à faire, c'est d'essayer de démarrer. Si ça démarre pas, c'est que c'est pas stable. Par contre, si ça démarre encore, vous pouvez essayer d'aller plus haut. Par contre, quand vous avez trouvé la fréquence la plus haute démarrable, c'est là où il faut voir si c'est stable à long terme. Et là, vous descendez petit à petit de 2 MHz à 2 MHz. Vous savez, dans le truc que je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire basse clock, BCLK. Donc, on va essayer Ubuntu. Hop. Et là, si ça démarre, nous avons trouvé une nouvelle fréquence stable. Enfin, stable. Au démarrage. Qui peut être stable. Il y a des chances que ça le soit, il y a des chances que ça ne le soit pas du tout. Sauf, bien entendu, si la température est trop haute. Donc là, vous voyez que ça n'est pas stable. Alors ça, c'est à peu près l'écran bleu de Windows que vous pouvez voir sous Linux, quoi. Ça donne ça sous Linux. C'est pas exactement la même chose, comme vous voyez, c'est un peu plus noir. Et surtout, ça redémarre automatiquement au bout de 30 secondes. Bah mais sous Windows aussi, mais sous Windows, il te laisse pas le temps de le lire. Ah oui, alors, oui. Si tu changes pas un paramètre, il laisse pas le temps de lire, il démarre. C'est pas faux que maintenant les écrans bleus de Windows, on n'a plus le temps de les voir longtemps. Et comme vous voyez, ça n'est plus stable à ce niveau-là, donc là il faut commencer à baisser. Alors on pourrait essayer d'augmenter le voltage, on pourrait essayer d'augmenter ceci, cela, et comme ça réussir à atteindre peut-être une stabilité complète avec cette fréquence-là. Mais là on n'est pas vraiment en train de chercher un overclock de ouf malade, parce qu'on sait déjà qu'on est à une... disons au niveau des degrés, on est plus ou moins à 80 au maximum. Donc si on se met à commencer à augmenter le voltage de manière très conséquente, on sait qu'on peut... que de toute façon l'ordinateur sera moins puissant que si il était un overclock en dessous de la température maximale. Parce que, pour information, dès que vous dépassez 100 degrés avec un Core i7, le processeur commence à se désoverclocker lui-même, en gros il se bride tout seul pour compenser la chaleur en trop. Donc ça devient contre-productif, quoi. Donc là on va baisser, on va mettre à 204 et on va voir si ça démarre à 204. 4,2. Alors on est à 4,284, ce qui me semble encore beaucoup trop haut. Continuons à baisser, on va être à 200. Là, ça va faire... 21 ou 20? Oui, toujours 21. Non, 20, ça servirait à rien. Hop, 4,2. Et bah là on a pile 4,2, ce qui paraît logique d'ailleurs, parce qu'il suffit de multiplier ça par 100 puis de le multiplier par 2. Oui, on est con. Oui, on est des illettrés de la calculette. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc 200 fois 21, voyons ce que ça donne. Est-ce que ça démarre? Bonne question. Nous avons encore pour l'instant jamais démarré cet ordinateur aussi haut, parce qu'on était limité par un ventirad de merde. Donc là, comme vous voyez, il démarre déjà beaucoup plus loin qu'avant. Il a même l'air de démarrer jusqu'au bout, hein, a priori jusque-là. Donc si vous vous demandez pourquoi il y a du rouge, c'est tout à fait normal, hein. C'est un bug qu'il a au démarrage à cause d'une mise à jour qui s'est mal passée, c'est pas grave, ça ne pose aucun problème de stabilité. Et là, on va voir si ça fonctionne. Bonne question, ça a l'air d'être un peu long quand même. Ouais, c'est bizarre. Ça a peut-être complètement frisé, parce que ça c'est un autre truc, hein. L'écran bleu pourquoi pas, mais le freeze total, ça peut être aussi le deuxième symptôme d'un overclock un peu instable. Donc, enfin même beaucoup instable d'ailleurs. Le test qui... Ouais, non mais... j'ai un clavier avec l'heure, je sais pas si vous voyez, mais l'heure a frisé, donc... Et puis je pense que le verrouillage numérique ne répond pas, et c'est le cas là. Ouais, là oui, en effet, oui. Bah... Donc là, ça a frisé, c'est pas stable. Alors comme vous l'avez vu, ça démarre toujours pas, mais on se rapproche de la stabilité. Et
c'est comme ça qu'on trouve, qu'on trouve en gros la fréquence maximum, c'est en montant trop haut, puis ensuite en baissant, en baissant, en baissant. Alors bien entendu, ce que vous pouvez faire aussi, c'est augmenter le voltage, comme je vous ai dit, ça fonctionne tout aussi bien. Alors on est à presque 4,1 GHz en mettant là, on peut peut-être même augmenter d'un cran pour dépasser symboliquement les 4,1 GHz, mais on va mettre à 195 parce qu'on va baisser de 5 en 5 en fait, il faut toujours se donner comme ça des repères dans sa tête, parce que ça aide quand même. Ça démarre. Oui, comme vous l'avez vu, ça démarre ce coup-ci. Donc vous voyez que là, nous sommes par exemple à, je crois que c'est presque 4,1 GHz. Oui, on est dans Mass Effect 3. Et on est dans Mass Effect 3. Et hop hop hop. Et on y est bientôt plus. Et on va voir si ça continue à être stable. Alors c'est pas sûr. Pour vérifier si c'est stable, eh ben, il va falloir l'utiliser à la longue, ou tout simplement faire certains tests de stabilité, notamment au CCT, Burn P6, enfin ce genre de trucs. Là, ce que nous allons faire, c'est tester le processeur une fois overclocké comme ça, et pouvoir vous montrer la différence de performance qu'il y a avec avant l'overclock et après l'overclock, pour vous montrer qu'en effet ça vous permet de vraiment augmenter vos performances à un point qui est assez incroyable. Notamment le test que nous allons faire avec X264, qui est un encodeur, va à peu près, il me semble, 120 images par seconde, ce test-là, avec un Core i7 2700K, non overclocké bien entendu. Et avec celui-là, vous allez voir que nous allons rattraper ce processeur-là avec un processeur qui date quand même d'un bon moment à côté. Et là, normalement, on devrait avoir de jolis graphiques à vous présenter. Oh, qui sont jolis! Oh, on fera peut-être des captures d'écran pour que ça se voie mieux. Et donc, là, on va pouvoir les montrer. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est non overclocké, vous voyez. 95,58. Et là, nous faisons presque 143 une fois overclocké. Comme vous voyez, il y a quand même un gouffre, hein. Ça c'était à 3,8 sans l'hyperthreading, enfin bon bref, on a fait plusieurs tests. Ça c'était à 4,09, mais avec la mémoire vive qui était augmentée à la bonne vitesse, c'est-à-dire à non pas à 1100 et quelques, mais à 1500 et quelques. Et bien, comme vous voyez, ça nous fait gagner 2 images par seconde à peu près. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est quand même sympa, quoi. Donc ça c'est le temps, donc du coup moins c'est long, mieux c'est. Vous voyez, ça c'est l'original, vraiment tout pourri. Maintenant l'original est en dessous de 6, là on était à 9,6. Vous voyez encore une fois qu'il y a un gouffre, hein, c'est quand même assez incroyable. Là on se retrouve à la vitesse normale du processeur, quoi. Là on se retrouve avec des trucs qui sont plus de processeurs neufs actuels haut de gamme, quoi. Donc voilà, comme vous voyez, hein, changer de processeur n'est pas forcément utile. Vous voyez que juste avec un peu d'effort, un petit peu de temps passé et tout ça, et une carte mère convenable, et aussi un ventirad convenable. Pour information, un ventirad convenable, hein, ça veut tout simplement dire entre 28 et 30 euros, quoi. Hein, c'est le prix auquel on a acheté le Cooler Master Hyper 212 Evo. Hein, il coûte vraiment pas grand chose. Et comme vous l'avez vu, il est plutôt convenable à installer. Malgré tout, il a un petit problème d'attache qui tourne, ce qui est, bon, c'est pas grand chose, mais c'est quand même assez embêtant, quoi. Je préférerais que ce soit fixé comme il faut, donc il y a aussi les Allemands qui coûtent à peu près le même prix. Donc voilà, là on a sous forme de tableau, vous voyez sûrement rien, on va donc zoomer. Voilà, vous pouvez voir que rouge, c'est quand c'est systématiquement le moins bon de la catégorie, et vert, systématiquement le meilleur. Et comme vous voyez, bah voilà, hein, une fois overclocké, on voit parfaitement bien que l'on a un sacré avantage sur tout le reste, et que entre 3,88 et 4,09 on finit quand même par gagner encore un petit peu, hein. C'est pas négligeable, hein. On passe de, par exemple en encodage MP3 par exemple, on fait 15 secondes 48 pour encoder un truc, et là maintenant on fait 14 secondes 64 contre à l'origine 23 secondes 62, ce qui était quand même beaucoup plus long. Bon, après pour des trucs comme l'encodage audio et ce genre de trucs, c'est pas significatif. Par contre, quand on fait de l'encodage vidéo, passer de 95 images par seconde à 145 images par seconde, je peux vous dire quand même que ça fait le jour et la nuit, hein. Allez, maintenant on va retourner dans le BIOS et on va remettre la fréquence de RAM au maximum. Alors nous revoilà dans le BIOS pour le dernier petit truc. Comme vous avez vu, comme ça marche avec la DDR3 bridée, il n'y a plus qu'à voir si ça continue à marcher avec la DDR3 overclockée. Pour information, c'est de la DDR3 1333, je vous l'ai déjà dit mais je le répète. Donc à 1100 et quelques, il n'y a aucun problème qu'elle fonctionne. Par contre à 1563, là on est en train de quand même de forcer la chance, hein. Si on a de la très bonne RAM, ça peut fonctionner. Il n'y a plus qu'à voir si c'est vrai.
Alors a priori à 190 ça fonctionnait avec cette RAM, et à 195, en fait plus on overclock le processeur, plus ça overclock la RAM bien entendu. Donc du coup là on se retrouve quand même avec des niveaux d'overclock de RAM assez significatifs. Hein. L'overclock de la RAM vous fera pas gagner énormément de performance, hein. Mais c'est toujours mieux quand même de voir jusqu'où va sa RAM si on a deux paramètres comme ça et qu'on en a un très lent et un très rapide. Voir si les deux fonctionnent semble être plutôt une bonne chose, quoi, hein. Autant mettre la meilleure. Donc pour voir si la RAM est instable, démarrer l'ordinateur ne sert à rien là pour le coup, hein, voir si Linux démarre et tout ça, parce qu'il peut démarrer avec de la RAM légèrement instable, ça y a pas de problème. Ce qu'il faut faire c'est utiliser Memtest 86+, que je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Donc le fonctionnement est exactement le même. Vous démarrez Memtest 86+, ensuite vous le laissez tourner jusqu'à ce qu'il termine une passe, et si vous avez des trucs en rouge qui apparaissent à l'écran, c'est que c'est pas assez stable pour que ça fonctionne. Donc eh bien il faut tout simplement remettre la fréquence d'avant. De toute façon vous avez vu, hein, la différence entre la RAM overclockée et la RAM non overclockée, c'est-à-dire même underclockée, c'est-à-dire qui tourne à une fréquence plus basse que sa fréquence d'origine, ne fait augmenter dans le test d'encodage, ne fait en gros on gagne que 3 images par seconde maximum. Je crois que c'était même moins que ça encore, genre dans les 2 images par seconde. Donc comme vous voyez, entre de la DDR3 1100 quelque chose et de la DDR3 1500 et tout, avec les mêmes latences, hein, parce qu'on les avait, comme vous avez vu au début, on les avait mis en mode manuel. Donc la différence par exemple entre de la DDR3 1066 que vous pouvez acheter dans le commerce et de la DDR3 1333 voire 1666 que vous pouvez trouver dans le commerce avec les mêmes latences, c'est-à-dire dans ce cas-là 99924, n'est pas si grande que ça, hein. La différence est de quasiment rien dans la plupart des trucs. Quand vous faites des jeux par exemple, là ça peut un tout petit peu plus interférer dans les 5% maximum. En tout cas comme vous l'avez vu avant c'était même pas 1%, 5% ça reste encore négligeable. Donc prenez la RAM qui a le meilleur rapport qualité-prix. En ce moment, celle qui a le meilleur rapport qualité-prix, c'est ou la 1666 en 99924, ou la 1333 en 888 quelque chose, 20 je crois. Ces deux barrettes de RAM ont à peu près la même fréquence en utilisation réelle, parce que quand vous baissez la latence c'est comme si vous augmentez la fréquence, donc en gros elles ont pratiquement les mêmes capacités, ça change quasiment rien du tout, et elles coûtent environ pour 8 Go 50 €, un truc comme ça. Donc voilà à peu près ce qu'on peut avoir comme mémoire vive actuellement avec le meilleur rapport qualité-prix, et comme vous l'avez vu, l'impact n'est pas si grand que ça, surtout sur les processeurs Intel. Sur les processeurs AMD un tout petit peu plus, mais vraiment pas de grand chose non plus. Donc voilà, je pense qu'on n'a plus rien à dire de spécial. Il n'y a plus qu'à voir si à long terme ce processeur est stable à cette fréquence-là. Sinon, on sait qu'il suffit ou d'augmenter un tout petit peu le voltage, ou de baisser un petit peu la fréquence. Les deux reviennent au même pour essayer de stabiliser le truc. En tout cas, il suffit maintenant de voir si au long terme ça reste stable, parce que comme je vous l'ai dit, même les utilitaires comme OCCT vous permettent de voir que si c'est relativement stable. Ça vous donne quand même en gros ça permet quand même de faire le tri entre pas très stable et vraiment à deux doigts d'être stable ou totalement stable, quoi. Donc c'est quand même bien de faire ça, mais ensuite c'est à long terme, quoi. Si ça plante une fois tous les 3 jours, ça c'est pas OCCT qui vous le dira. Donc voilà, salut à tous et à la prochaine. Salut. À propos du voltage et surtout des ampères qui passent par la partie de la carte mère qu'on appelle les VRM, c'est-à-dire le truc qui régule le voltage au niveau du processeur, c'est-à-dire ce qui lui donne son électricité en gros. Et plus Et plus de caméra.